Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits-enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la pâte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Il y a longtemps, dans le royaume désertique d'Agraba, vivait un pauvre type Aladin, avec son singe Abu. Pour survivre, il a dû voler de la nourriture sur le marché. Mais malgré cela, Aladin était gentil et honnête, car il distribuait tout ce qui était volé à des enfants affamés. Un jour, en se promenant dans la ville,
Aladdin a remarqué comment un marchand de pommes menaçait une jeune fille. Elle a donné une pomme à l'enfant sans demander, et maintenant elle devait payer. Voyant que le vendeur a appelé les gardes, Aladdin a décidé de sauver la fille. Il lui prit la main et l'aida à se cacher. Mais les gardes ont toujours rattrapé les fugitifs. Et il s'est avéré que la fille qu'Aladdin avait sauvée était la princesse Jasmine. Les gardes ont emprisonné le gars dans un donjon. Cette même nuit, le méchant conseiller du sultan Jafar se dirigea vers sa cellule. Il a promis des richesses incalculables si Aladdin l'aidait à lui procurer une lampe magique de la grotte des merveilles. Et Aladdin était d'accord. Jafar a emmené le gars avec le singe dans la grotte, mais devant l'entrée lui a interdit de toucher quoi que ce soit sauf la lampe. Dans la grotte, Aladdin a trouvé un tapis magique et une lampe. Mais Abu ne pouvait pas supporter l'interdiction et toucha l'un des rubis. La grotte a commencé à s'effondrer. Puis le tapis magique les attrapa et s'envola vers les ruines du château en ruine. Aladdin regarda longuement la lampe qu'il avait apportée avec lui de la grotte des merveilles. Elle était très poussiéreuse. Quand Aladdin essuya la lampe avec sa main, Jinn en sortit. Il a annoncé à Aladdin qu'il avait été dans la lampe pendant de nombreuses années, et pour son salut, il pouvait réaliser 3 souhaits. Aladdin a promis de n'utiliser que 2 souhaits, et le 3e de libérer Jinn de la lampe pour toujours. En regardant les étoiles, Aladdin se souvint de la princesse. Il est tombé amoureux de Jasmine, mais un voleur ordinaire ne pouvait pas impressionner la princesse. Puis Aladdin a passé son premier souhait de devenir prince. En arrivant au palais du sultan, Aladdin, sous les traits d'un prince, a tenté de conquérir le cœur de Jasmine. Mais la princesse était catégorique, car elle était depuis longtemps tombée amoureuse du roturier qui l'avait sauvée dans le bazar. Pendant ce temps, Jafar remarqua le faux prince dans le palais. Le conseiller maléfique a piégé le gars dans la tour et, avec des menaces, a commencé à déterminer où se trouvait la lampe magique. Ne recevant aucune réponse, Jafar le poussa de la haute tour dans la mer soudain, Abu a volé avec une lampe sur le tapis et Aladdin a réussi à le frotter. Puis Jinn est apparu et les a sauvés, utilisant ainsi le 2e souhait. De retour au palais, Aladdin dit au sultan que Jafar est un sorcier maléfique qui est sur le point de trahir le royaume. Le sultan arrêta son conseiller, mais sous le couvert de la nuit, le sorcier réussit à sortir du cachot. Il se dirigea vers les quartiers d'Aladdin et vola la lampe, devenant le nouveau propriétaire de Jinn. Jafar passa son premier désir de devenir sultan. Et avec le 2e désir, il a demandé le pouvoir du sorcier le plus puissant du monde. Ayant reçu le sien, Jafar a transporté comme par magie le gars avec le singe sur le terrain vague glacial. Et il a décidé de forcer la princesse Jasmine à se marier. Pendant que la cérémonie de mariage se déroulait, le tapis magique a découvert où se trouvaient Aladdin et Abu, puis les a renvoyés au château. Voyant Jafar, Aladdin commença à le taquiner, l'appelant le 2e au pouvoir après Jinn. Puis un Jafar en colère a passé son dernier souhait de devenir un génie tout-puissant. Devenu un génie, Jafar est soudain devenu lui-même esclave de la lampe. S'affaiblissant, il a promis la vengeance d'Aladdin. Mais avant qu'il n'ait pu finir ses malédictions, la lampe le tira à l'intérieur. Jinn porta la lampe de Jafar dans la grotte des merveilles, et l'ordre fut rétabli dans le royaume. Aladdin a décidé de tenir sa promesse, alors il a passé son 3e souhait de libérer Jinn de la lampe pour toujours. Et le sultan, qui a vu qu'Aladdin et Jasmine étaient amoureux, leur a permis de se marier. Et ils ont vécu heureux pour toujours, et le royaume d'Agraba n'a prospéré qu'au fil des ans.